Hello Kikou tout le monde, bonsoir, bonsoir les miens, bonsoir mes chers compatriotes. J'espère que vous allez super bien. Dites-le moi en commentaire si vous me recevez parfaitement bien. Parce que j'ai bien évidemment un petit live à vous faire au-delà de ce que ma voix, bien évidemment, se retrouve encore un peu usée ces derniers temps. J'ai passé quasiment toute ma journée à l'effet du dépôt de candidature à la Cour constitutionnelle. Qu'est-ce que je raconte comme dépôt de candidature? Dépôt de recours, dépôt de requête. 2 requêtes que j'ai déposées ce jour, eh bien 12. On n'est même plus le 12, là on est le 13 mai. Hier donc, 12 mars, eh bien à la Cour constitutionnelle, 2 requêtes, une portant sur l'invalidation de la candidature de M. Brice Clotaire Oligui Nguema, l'autre portant sur la validation naturellement de ma candidature, au titre bien évidemment de tout ce que j'ai développé à l'occasion bien évidemment de ces requêtes. Même si j'aurais voulu avoir un peu plus de temps, pour pouvoir bien évidemment faire au mieux une véritable, pas véritable, je veux dire, faire au mieux et au meilleur des déploiements au titre du respect d'un procès effectif, un procès équitable, eh bien, une procédure qui convenait à ce que j'aurais souhaité. Je pensais que, bien évidemment, de cette requête, il devait avoir le débat, peut-être, on n'en sait trop rien. On espère, on attend ces débats, et j'espère surtout que ces débats seront publics. J'ai vécu beaucoup de choses aujourd'hui à la Cour constitutionnelle, énormément de choses. Certaines choses qui m'ont fait constater les tristes ou certaines réalités de notre pays, d'autres qui m'ont fait un peu chaud au cœur. Mais tout cela demain, je vous le traduirai, bien évidemment, à l'occasion de la conférence de presse que j'anime à lui, à l'immeuble jaune voisin, et bien, à la PMI de lui, ou du moins au centre de santé de lui. J'y serai demain. Je voudrais vous y voir. J'invite donc toute la presse nationale et internationale à l'occasion de cette conférence de presse portant compte rendu justement de cette journée du 12 mars à la Cour constitutionnelle. Portant compte rendu, bien évidemment, de ces 2 requêtes électorales introduites devant la Cour constitutionnelle au greffe de la Cour constitutionnelle hier, 12 mars, bien évidemment, pour que ma participation à l'élection, d'une part, soit confirmée, parce que de droit, et pour que, eh bien, l'invalidation de la candidature de M. Brice Clotaire Oligui Nguema soit tout aussi constatée, parce que de droit. Voilà donc l'objet de mes 2 requêtes ce jour. Ça a pris le temps que ça a pris, ça a pris toute la journée. Ça a bien évidemment été un moment assez particulier de difficultés, de réalité, et justement au-delà du fond, et peut-être même de la forme de ces requêtes, je vais donc en informer bien l'opinion nationale et internationale de demain. Demain, 13 mars 2025. J'ai même oublié que c'était l'anniversaire de ma soeur aujourd'hui, tellement prise. 12 mars, je vais l'appeler, j'espère qu'elle ne dort pas encore. Je vous aime, je vous adore. Je vous souhaite de vous porter très agréablement bien. Je vous fais de gros bisous d'amour, chers compatriotes. Merci à vous tous qui êtes dans ce combat, malgré vous. Merci à tous ceux qui me soutiennent. Merci à tous ces journalistes que je découvre, qui se révèlent de talent pour les droits des femmes. Oh mon Dieu, quel lynchage, mais aussi quelle révélation. Je découvre bon nombre de nos compatriotes journalistes qui peuvent bien évidemment nous faire des documents absolument magnifiques de droit et qui sont l'espoir des aspirations profondes du peuple gabonais aujourd'hui, des aspirations profondes de la jeunesse gabonaise aujourd'hui que j'incarne. Quelqu'un me l'a dit aujourd'hui et je l'assume. Une jeunesse ambitieuse,
Une jeunesse qui ne se refuse rien. Enfin, il faut déjà que je vois si ma voix peut être de retour d'ici peu. Une jeunesse qui ne se refuse rien, une jeunesse ambitieuse, une jeunesse bien évidemment qui ne se limite pas du fait d'un harcèlement que je n'autorise pas, que je n'encourage pas, dont je ne fais pas la promotion. Je lutte contre le harcèlement et d'autant plus le cyberharcèlement. Donc, c'est surtout pour nos jeunes, surtout pour les plus jeunes, qui peuvent se retrouver demain malheureusement subir de telles violences que je me prononce de désolidarité, bien évidemment, d'avec ces comportements rétrogrades, ces comportements absolument indigestes au XXIe siècle en 2025, ces comportements qui ne relèvent pas du débat politique auquel nous nous convions. Vivement que le débat politique soit, vivement que demain, vous soyez en capacité, bien évidemment, de contradiction. De toute façon, vous allez, au fur et à mesure de vos exaspérations, de vos expressions de haine, vous rendre compte que ce n'est pas le chemin à prendre. Le chemin à prendre, c'est celui de s'inspirer de celui qui fait ce qu'on aurait voulu faire et peut-être qu'on n'a pas encore le courage de faire. Le chemin à suivre, c'est bien évidemment au-delà de nos contradictions, au-delà de ce que chacun finisse par prendre sa voie, et bien que l'on soit à la hauteur des exigences de notre vie actuelle, de la situation de notre pays, de la transition que nous traversons, et bien les enjeux électoraux auxquels, bien évidemment, nous devons naturellement faire face. Donc, chers compatriotes, pour ceux-là qui s'inquiètent pour moi, merci pour votre soutien, merci pour votre grand intérêt à ma personne. Je vous l'ai dit, j'ai eu la chance, moi, d'avoir des prédécesseurs. J'ai vu comment ces prédécesseurs, bien évidemment femmes, ont été traités dans cet engagement politique. Aujourd'hui, moi, je viens encore casser tous les codes. Je suis une femme, je suis jeune, eh bien, je suis libre et je m'épanouis au mieux, bien évidemment, de mes goûts et de mes distractions, de mes hobbies. Et donc, bien évidemment, tout ce qui ne compromet pas ma probité morale ne m'est pas refusé et je m'estime bien évidemment de courage d'assumer être cette Marlène Fabienne Soleil, je l'ai dit hier, qui parle à tous les Gabonais, qui parle à ces Gabonais qui sont dans les bars, qui parle à ces Gabonais qui sont bien évidemment dans les cuisines, qui parle à ces Gabonais qui sont dans les villages, qui parle à ces Gabonais qui sont dans les universités, qui parle à ces Gabonais qui sont dans les administrations publiques, qui parle à ces Gabonais qui sont bien évidemment dans les bureaux d'administration privée, qui parle à ces Gabonais sans emploi, qui parle à ces minorités que nous avons toujours abandonnées à eux-mêmes. Nous allons parler des peuples autochtones, notamment des Pygmées. Nous allons parler bien évidemment des minorités sexuelles, des homosexuels. Nous allons parler de plein de choses parce que vous savez, notre pays a une histoire. Je sais que très vite, les gens vont capturer certaines de ces parties de vidéo pour en faire encore des déploiements et bien qui leur conviennent. Je voudrais tout simplement appeler chacun à la responsabilité et à la lucidité qu'exige l'actualité de notre pays, la situation de notre pays. Et c'est par quoi nous sommes en train de passer. Notre pays doit recouvrer très rapidement ses lettres de noblesse. Et cela passe par une conscience absolue de ces citoyens qui décident de choisir demain des dirigeants en capacité d'incarner l'alternance. En capacité d'incarner non pas l'alternance, parce que là nous vivons une situation d'alternance, mais le changement à la tête de l'État. Je ne suis pas pour l'alternance, je suis pour le changement à la tête de l'État. Et aujourd'hui, justement, nous sommes en situation, de besoin absolu de changement à la tête de l'État pour que la République revienne, pour qu'elle recouvre ses lettres de noblesse, pour qu'elle s'établisse et surtout pour qu'elle permette à chaque Gabonais de vivre dignement dans son pays, au travers d'un accompagnement de l'État qui met à disposition des outils, des mécanismes qui permettent justement à ces compatriotes-là de sortir de leur état de besoin pour enfin accéder à la dignité humaine, la capacité pour chacun de se soigner, la capacité pour chacun de s'instruire, d'être éduqué, de se former, d'avoir accès à un emploi. La réinsertion sociale et l'insertion sociale sont des causes nationales, bien évidemment, que je vais demain défendre, que je défends déjà. Je voudrais donc vous rappeler à ce besoin de faire la République au travers de laquelle, naturellement, se déploie la citoyenneté, celle effective. Et c'est pour cela que nous devons nous battre. Demain, à 14 h, à lui, immeuble jaune, 2e étage, porte des deux, voisin à la PMI de lui ou au centre de santé de lui, 14 h. J'invite donc la presse nationale et internationale à bien vouloir couvrir cet événement afin d'informer l'opinion nationale et internationale de toutes ces requêtes et cette journée absolument compliquée
bien évidemment de traduction d'un état de droit fonctionnel. Mais bon, écoutez, ce n'est pas le plus important. Demain, nous aurons le temps de parler de tout cela et de parler de notre pays, de notre projet de société, de l'avenir de notre pays. Je vous aime. Je vous souhaite de vous porter très agréablement bien. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous souhaite une bonne nuit. Et on se dit, chers compatriotes, à très bientôt. Avec tout mon amour, vive la République pour que vive le Gabon. À très bientôt. Ciao. Bisous.